Salut tout le monde, donc je vous invite à passer la soirée avec moi puisque je vais vous montrer dans cette vidéo ma routine du soir. À quelque chose près, c'est plus ou moins ce que je fais chaque soir, hormis le côté soin que je fais une fois par semaine, mais ça je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Sinon voilà, c'est un petit peu tout ce que je fais tous les soirs. Vous m'avez demandé de refaire une vidéo du style cocooning du dimanche, la vidéo que j'avais fait qui vous avait beaucoup plu. Donc je m'exécute, j'ai fait cette petite vidéo pour vous, j'espère qu'elle vous plaira. On va commencer sans plus attendre avec la partie soins de maquillage, tout ça. Donc je commence toujours par démaquiller mes yeux avec un démaquillant à part, donc j'utilise celui-ci de D-Makeup, d'ailleurs c'est la dernière utilisation dans cette vidéo. Et d'habitude j'utilise celui de chez L'Oréal que j'adore, mais j'avais celui-ci dans les tiroirs à terminer et il est vraiment très bien. Franchement je l'adore, il retire super bien le maquillage, même waterproof, très facilement, sans trop irriter mes yeux. Il a juste un film gras, je trouve, qui est un petit peu embêtant, mais sinon il est sympa. Donc voilà, j'applique juste sur un coton, je laisse poser et je frotte vers le bas très délicatement. Pour le reste du visage, j'utilise la solution micellaire de chez Garnier que j'adore. C'est une grosse bouteille de 500 ml je crois ou 400. Enfin, vraiment une grosse bouteille qui est super économique, qui retire le maquillage à merveille, qui prend soin de la peau, même les plus sensibles. Et je crois que c'est ma 3e bouteille, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un produit qui est très apprécié. Ensuite, sur une peau mouillée au préalable, je nettoie mon visage avec le gel pureté de Chanel, qui est un produit que j'ai depuis quelques temps et j'utilise en général à de très rares occasions parce que j'aime l'économiser tout simplement et que j'adore. C'est vraiment un nettoyant qui est exceptionnel pour les peaux grasses, il purifie, il laisse la peau, on a l'impression que la peau est passée au Karcher tout simplement. Il est vraiment génial et comme j'ai terminé tous mes nettoyants actuels, j'ai ressorti celui-ci et je l'aime beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un bonheur pour les peaux mixtes à grasses qui ont vraiment besoin d'être purifiées et nettoyées en profondeur. Celui-ci fait un job excellent. Donc après, il y en a des tout aussi bien, beaucoup moins chers, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est le dernier qui me restait, donc je l'utilise. Ensuite, je rince mon visage à l'eau claire tout simplement. Là, j'utilise une petite mousseline de la marque Liz Earl. C'est une mousseline que j'ai depuis très longtemps, plusieurs exemplaires, et je la lave plusieurs fois par semaine, pratiquement après chaque utilisation. Et voilà, moi qui n'aime pas mettre la tête sous l'eau, c'est plutôt une bonne alternative. Ensuite, j'utilise le gommage éclat de visage de First Aid Beauty qui est un format voyage mais que j'adore. Donc le gommage et le masque, donc vous allez voir dans cette vidéo, je le fais une fois par semaine, ni plus ni moins, donc c'est pas quelque chose que je fais tous les soirs, rassurez-vous. En revanche, je gomme toujours ma peau, j'exfolie toujours avant d'appliquer le masque, sinon j'ai l'impression que ça fonctionne pas aussi bien. Ça permet de vraiment bien ouvrir les pores et que le masque suivant, peu importe lequel, va fonctionner 2 fois mieux. Donc voilà, je gomme en premier, juste avec les mains tout simplement, je frotte délicatement et j'insiste plutôt sur la zone des pores par exemple. Ensuite je sors mon super chic bandana spécial masque et on est prêt. Et là encore c'est un masque purifiant cette fois-ci, mais toujours de First Aid Beauty, et ce masque il est complètement démentiel. Donc c'est pas un masque à rincer classique, c'est un masque peel-off, c'est-à-dire que vous l'appliquez comme je le fais là en très fine couche. Il faut pas en mettre 10 000 tonnes sur le visage, donc sur l'ensemble du visage. Et ensuite ça s'enlève, ça se retire en fait, ça se décolle de la peau, c'est hyper marrant, vous allez le voir. Et en fait ce masque il fait un petit peu tout, il purifie la peau comme son nom l'indique, il enlève, il réduit vraiment l'excès de sébum, il nettoie en profondeur, il rend la peau moins terne, ça rajoute vraiment l'éclat du visage, il fait un petit peu tout en fait, tout ce que je recherche dans un masque en tout cas, et en plus il est adressé à tous les types de peau, donc même les peaux sensibles ou sèches sauront l'apprécier sans aucun doute. En revanche, il ne faut pas appliquer trop de matière parce que plus vous allez en appliquer et plus ça va être difficile à retirer. Comme c'est un masque qui ne se retire pas avec l'eau en fait à être rincé, et bien justement il faut en appliquer très peu. Donc voilà. Donc là je l'applique délicatement un petit peu partout.
Et donc 20 minutes plus tard, c'est-à-dire une fois que le masque est complètement sec, il ne reste plus qu'à le retirer et c'est la partie la plus drôle en fait. Ça ne fait absolument pas mal, ça fait un peu peur comme ça, il vaut mieux être seul quand on fait ça, n'est-ce pas? Vous pourrez un petit peu effrayer votre moitié si c'était le cas, mais quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est assez drôle, vous n'avez plus qu'à tirer, ça se décolle tout seul, ça ne fait absolument pas mal, hein, je tiens vraiment à le dire, mais en revanche, je tiens à dire aussi que c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop, sinon c'est un peu plus désagréable. Mais vous voyez, ça se décolle vraiment très facilement. En fait, il y a tout qui suit, tout simplement. Et s'il reste des petits morceaux que vous n'arrivez pas à décoller parce qu'ils sont trop petits ou pour X raison, ou ça part tout simplement avec l'eau également. Ensuite, je passe à la douche, bien entendu. Généralement, quand je fais un masque qui se rince à l'eau, je le rince directement dans la douche, mais comme là c'était un peel-off, évidemment c'était pas pareil. Donc pour la douche, rien de fou, je commence juste par me laver les cheveux, et donc là j'utilise le shampoing et l'après-shampoing de la gamme Résurrection de Ben Head, qui est vraiment super pour les cheveux secs et cassants. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est juste un petit miracle en bouteille, et c'est un combo que j'aime beaucoup utiliser. Quant au gel douche, j'alterne assez régulièrement puisque je les collectionne ou presque, j'adore ça. Et là c'est le Coconut Sunset de Bath & Body Works qui est juste une petite tuerie et qui prolonge un petit peu l'été on va dire. Et enfin pour terminer avec le masque cheveux, j'utilise celui de chez Macadamia qui est génialissime, c'est le meilleur que j'ai pu utiliser et je laisse poser environ 10 minutes. À ma sortie de la douche et sur cheveux humides, je vaporise ce spray Elnet qui protège mes cheveux de la chaleur du sèche-cheveux. J'utilise également ce lait démêlant de Schwarzkopf que j'aime beaucoup, qui donc comme son nom l'indique facilite énormément le démêlage des cheveux. Et donc je termine avec mon petit produit chouchou qui est l'huile Macadamia que je présentais dans mes favoris et que j'applique sur les longueurs et les pointes toujours sur cheveux humides juste avant de sécher mes cheveux. Et ensuite sur un coton, je passe mon tonique fraîcheur purifiant de L'Oréal qui a vraiment un genre d'effet mentholé, c'est vraiment ça qui apporte la fraîcheur au visage et c'est juste hyper rafraîchissant, c'est un produit que j'adore. Tous les soirs, j'applique mon sérum Origins, c'est le Mega Bright. Pareil, je vous en ai parlé. C'est un sérum qui m'a pas mal aidé à l'élimination de mes taches et cicatrices d'acné. Il fonctionne, je trouve, vraiment plutôt très bien. De plus, il améliore un petit peu la qualité de la peau. Il la rend moins terne sur le long terme. C'est vraiment un produit qui marche très bien. Et pour la crème hydratante, je reste toujours chez Origins, qui est une crème que j'utilise depuis pas très longtemps puisque j'ai terminé la précédente. J'ai terminé pas mal ces temps-ci et celle-ci, je la connaissais pas du tout, donc c'est ma toute première et du coup il faut voir sur le long terme. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Comme tous les produits Origins, elles sont super bonnes. C'est une odeur très fruitée aux agrumes. Elle est excellente pour les peaux mixtes à grasse encore une fois puisqu'elle a une texture gel donc qui est pas du tout lourde ou quoi que ce soit, qui ne graisse pas la peau, qui ne laisse pas de film gras ou quoi que ce soit, au contraire elle est vite absorbée dans la peau et c'est un produit que j'aime plutôt pas mal ma foi, jusque là, après on verra bien. Et la dernière étape, c'est ma crème contour des yeux qui est toujours la même, celle de Bobbi Brown, que j'aime toujours autant et qui est toujours ma préférée depuis toutes celles que j'ai testées. Elle est géniale pour celles qui ont vraiment un contour des yeux fragile et qui ont besoin d'hydratation. C'est la crème qu'il vous faut. Elle est certes vraiment pas donnée, mais alors c'est la meilleure et de loin. Elle facilite vraiment l'application de l'anti-cerne, etc. En dehors du côté soin, c'est vraiment un produit qui est comme ça. Ah oui, et je ne peux pas sortir de ma salle de bain si je n'ai pas appliqué du baume à lèvres au préalable. Et donc là, c'est le Baby Lips transparent classique. Une fois que je suis prête, je file à la cuisine faire à manger. Parce qu'en général, je dois dire que c'est moi parce que j'aime ça tout simplement et que mon frère et ma mère aiment ça aussi généralement. Donc là ce soir j'étais toute seule avec mon frère, donc j'ai juste fait du poulet à la moutarde avec des spaghettis. Rien de fou mais ça passait plutôt bien. Donc voilà pour la partie nourriture. Une fois la vaisselle terminée, etc., je donne à manger à mes bébés qui sont généralement morts de faim comme d'habitude. Et enfin, j'arrive dans ma chambre, sûrement mon endroit préféré ou presque. J'allume toujours une bougie, ça ne change pas. C'est vraiment pas pour la vidéo, je vous assure, c'est toujours comme ça. Ça fait vraiment une ambiance cocooning, ça sent bon et puis je sais pas. Ça fait un petit truc en plus dans l'ambiance et je peux pas m'en passer. Donc ce soir, c'est Vanilla Coconut de Bath & Body Works.
Mon bureau, c'est là où je passe le plus clair de mon temps généralement, et le soir, c'est toujours plus ou moins la même routine. Je vais sur Twitter répondre aux tweets, après je vais voir ma boîte mail, parce que j'ai souvent des mails qui arrivent le soir. J'évite de répondre le soir généralement. J'ai tendance à remettre au lendemain, mais je les lis quand même. Et ensuite, je vais généralement sur les commentaires YouTube. Là, par exemple, je venais de poster une vidéo, donc j'ai passé un bon moment sur les commentaires, à répondre, à les lire. C'est vraiment la partie que je préfère après avoir publié la vidéo, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et si je pouvais répondre à tous les commentaires, ce serait génial. Mais malheureusement, ça me paraît un petit peu impossible, et quoi qu'il en soit, je réponds à toutes les questions, etc. Donc en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas, je fais de mon mieux. Donc je fais ça tous les soirs. J'attribue pas spécialement un nombre d'heures ou quoi que ce soit, j'y vais au feeling, et tant qu'il y en a, je réponds tout simplement. Voilà, mais j'aime être vraiment tranquille et ne rien d'autre avoir à faire, ou d'avoir personne dans le coin en tout cas. Donc je peux faire ça une bonne partie de la soirée, et ensuite je regarde généralement des vidéos YouTube, ou alors je regarde des films, des séries. Ce soir c'était Witches of East End, qui est une série que j'aime beaucoup et qui est pratiquement la seule qui est encore en cours en ce moment, puisque la plupart sont en pause. Donc voilà, je regardais le dernier épisode qui m'a beaucoup plu au passage. Et bien sûr, je finis me brosser les dents, rien d'extraordinaire. Avant de me coucher, j'applique toujours mon baume à lèvres chouchou de chez Bite Beauty, qui est un baume à lèvres juste génial et qui est encore présent au réveil. C'est juste fou, il me nourrit super bien. Ensuite, c'est l'heure de l'extinction des feux, comme dirait ma grand-mère, donc je vais juste au lit. Je prends mon bouquin, et en ce moment, c'est juste un énorme coup de cœur, ce bouquin-là, il est juste dément. J'ai trop hâte de vous en parler sur ma seconde chaîne, donc je bouquine toujours 1 heure avant de me coucher, je check Instagram toujours, impossible de me passer également avant de me coucher. Et accompagnée de ma note, j'éteins pour de bon cette fois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite. Bye.